c'est Vincent, la passion de la maquette. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme promis, comme on avait dit, qu'on allait se retrouver assez rapidement. Bon, ça a été un petit peu plus long que rapidement. Donc je suis venu travailler hors caméra, les amis. Alors j'ai voulu commencer, j'avais voulu faire une vidéo pour le bar métal qui se trouve autour. Et j'étais tellement barré dans l'application du bar métal que j'ai oublié d'enclencher la caméra. Donc veuillez m'en excuser. Donc ce qui a été fait hors caméra, donc le bar métal qui a été passé tout autour. Je ne sais pas si vous voyez. Alors désolé pour le pare-brise, mais alors je ne me rappelle plus quand j'ai fait l'ouverture de boîte si le pare-brise était aussi sale ou s'il était propre. Je ne sais plus, il faudra que je regarde la vidéo. Parce que là j'ai des taches et elles je n'arrive pas à les enlever. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin bref, c'est pas grave, tant pis, c'est comme ça. Donc le bar métal, je suis venu l'appliquer ici, tout autour. Donc ça a été quand même assez galère. Au contour des petites fenêtres sur les côtés, par là, pareil, c'était fait. Et j'ai voulu faire celle de derrière. Mais alors, malheureusement, comme là on a des angles, donc là ça va, et là on a un arrondi. Donc, voilà l'arrière. Ce n'est pas du bar métal, les amis, c'est de la peinture de chez Humbrol, je crois. Si j'arrive à la retrouver, ça va le faire. Où est-ce que je l'ai mise? C'est là la fameuse numéro 11 que vous connaissez tous. Elle est où? Elle est où? C'est pas celle-là, non. Non. Non, bon, enfin bref, je vais prendre ce pot-là, c'est la même. La numéro 11. Voilà. Là, la numéro 11 chez Humbrol. Donc, je suis venu peindre ça à la main levée, les amis. Au pinceau, hop, je suis venu. Dès que j'ai débordé, j'attendais que ça sèche et je suis venu avec de l'essence F atténuer les petits défauts. Donc comme vous pouvez voir, ça y est, c'est passé. Donc c'est pas trop mal, c'est pas vilain. Ça va aller comme ça pour moi, ça va me suffire. Donc ça ici, ça c'est enlevé, voilà. Je mets ça là, je vous ferai voir ça après. Donc ce qu'on va venir faire aujourd'hui, les amis, c'est qu'on va venir installer ça sur la carrosserie. Mais il me reste une petite chose à installer avant à l'intérieur, c'est les pare-soleils. Donc les pare-brises ont été posés, tous les pare-brises arrière, avant, les petites glaces latérales. Alors par contre, j'étais surpris, je n'avais pas fait gaffe, on n'a pas de pare-brise ici, on n'a pas de glace latérale. Donc tant pis, ça reste comme ça. Donc ce qui a été fait d'autre, le petit décalque ici qui a été posé, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, les petits décalques ici, là, voilà, je vais essayer de repenser loin. Les petites serrures qui ont été posées ici, voilà, à l'arrière, pareil, la serrure a été installée, et de ce côté-là, la serrure aussi a été installée. Sur ça, c'est bon. Le capot avant, que voilà. Les attaches de capot ont été installées aussi, c'est du décalque, c'est pas un transfert métal, c'est du décalque. Donc là, il va me rester à venir mettre du noir là-dedans, dans les deux ventilations. Ça, c'est pareil, je ferai ça hors caméra. Le pare-choc arrière. Donc, je vous avais fait voir une petite partie du pare-choc arrière. Donc, le voilà. Donc, je suis venu appliquer au pinceau le bleu de la carrosserie. C'était verni avec le X22 de chez Tamiya. Je suis venu installer les feux qui étaient directement déjà sur la grappe de la couleur. Donc il n'y avait rien d'autre à y faire. Donc des deux côtés ça a été fait. Je suis venu installer la plaque d'immatriculation. Et sur la plaque d'immatriculation, on revoit Chevelle. Voilà. Ici, on a les deux petits feux de recul. Alors je sais pas, la brillance, c'est ça qui est chiant. Donc deux petits feux de recul que je laissais avec la couleur du pare-choc. Si j'étais venu faire ça avec du blanc, je pense que ça aurait été trop flashy. Ça aurait été trop blanc pour moi. Donc là pour le pare-choc arrière, le pare-choc avant. Donc le petit décalque aussi sur le pare-choc arrière,
double S a été mis aussi. Donc, avec la brillance, c'est chiant, ça pique les yeux. Pare-choc avant. Donc, les petits feux ont été installés. J'ai fait une petite goutte de... C'est du X... je sais plus lequel, celui-là. C'est le translucide, le jaune. Où est-ce qu'il est? Là. Donc du X24. Celui-ci, c'est du jaune translucide. Donc je suis venu mettre une goutte à chaque fois au fond. J'ai posé le petit décalque. Et puis voilà pour cette partie-là. Assez simple. Cette pièce-là. Donc vous vous rappelez, je vous avais dit, alors, sur celui-ci, je vous avais dit, on va peut-être peindre le dessus. Alors en fait, j'ai bien fait de pas le peindre parce que c'est pas cette partie-là qui devrait être peinte, mais celle-ci que j'ai retrouvée sur la grappe. Donc, la couche de la couleur de la carrosserie qui a été vernie avec du Gravity Color, et celle-ci, les amis, eh ben, elle vient comme ceci. Ça vient comme ceci après. Ça vient devant et il y a l'autre, la calandre qui vient se reposer après par-dessus. Donc ça va être assez chiant à le poser. Donc pour le pare-choc avant, donc pareil, la plaque, vous voyez, chevel. Les clignotants avant ont été installés aussi. Alors dessus, on voit qu'il y a deux petites pointes de chaque côté. Ça a été repiqué en noir aussi pour représenter les écrous des deux feux. Donc là, ce qu'on va s'occuper vite fait, ça c'est les pare-soleil. Je veux reprendre, repiquer le milieu en bleu carrosserie, qui va rester après bleu comme ça, et après on viendra l'installer. Donc, je reprends le bleu de carrosserie, que mon bon petit carrossier m'a fait. C'est impeccable. Sauf qu'il faut que j'arrive à l'enlever le machin de là-dedans. Et ça, c'est une autre paire de manches. Il faut que j'arrive à l'ouvrir. Je coupe, je l'ouvre, et puis je vous reprends tout de suite. Allez, voilà, de retour les amis. Donc voilà, bon bah, je suis venu installer le petit rétroviseur en même temps, et je suis venu reprendre le bleu. Donc voilà ce que ça va donner. Voilà. Impec. Donc on va venir installer ça, et après on pourra remettre la carrosserie. Pas remettre, mettre la carrosserie. Après je viendrai nettoyer la carrosserie, et puis on continuera. Donc j'ai d'autres trucs aussi à vous faire voir, qui a été fait aussi hors caméra. Donc voilà. Donc l'intérieur, je me suis pas trop attardé, parce que quand j'ai vu comment que les carreaux arrivaient, je me suis dit bah c'était pas folichon les carreaux. On voit trop que ça vient en surépaisseur quoi. Donc je me suis dit bon bah tant pis, hein, tant pis. C'est comme ça. Donc voilà. Voilà. Ça y est, c'est dans l'habitacle. Donc de l'extérieur ça donne ça. Puis de l'intérieur, bah on voit pas, c'est blanc sur blanc. Donc là le petit c'est ce qui est la lumière du plafonnier. Je crois que je vais la laisser comme ça. Au début je voulais y mettre du jaune translucide, mais comme ça fait pas mal. Voilà, donc ça va rester comme ça. Ok, donc ça c'est bon. Ouais, donc vous voyez la colle micro, donc tous les carreaux étaient collés avec la colle micro liquid tape. Oh, je crois que je l'ai bien dit. Mais ici, vous voyez, c'est pas flush. Vous voyez, si j'appuie dessus, ça se replace. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc je pense que je vais venir la coller avec de la cyano directement. Tout en faisant attention les amis, parce que la cyano sur les parties transparentes, ça peut être un danger. Mais là on est quand même assez loin du beurre, donc je cours le risque. Et je vais venir presser.
va tenir ça. Et après, je vais vous faire voir les pneus, enfin les roues ont été faites, ça y est. Ça a été fait aussi. Donc voilà. Donc je tiens ça. Je coupe le temps que ça soit sec. Et puis on se reprend tout de suite. Allez, on se retrouve. Donc, ça y est, c'est sec, normalement. Ça fait quelques minutes, hein, à peine. Donc, je suis venu aussi coller cette barre-là. Hein, une barre de, je sais pas quoi, cache radiateur, je suppose. Je suis venu repiquer les 4 petits écrous qu'il y avait sur le dessus, comme la notice nous le demandait. Donc, en 11, de chez Humbrol. Donc, c'est-à-dire celui-ci. Donc là, on va venir installer la carrosserie. Alors, avant de pouvoir fermer la carrosserie sur le châssis, je vais regarder avant si on n'a rien d'autre qui doit venir. Normalement, non. Alors, je regarde là. Donc, je vais vous pousser ça et on va vous faire voir. Donc là, c'est sur le bouquin hein, directement. Donc, c'est pour ça que vous avez un petit peu de brillance. Donc là, le rétroviseur c'est bon, ça c'est bon. Le fond ça a été fait, moi je l'ai fait en blanc. Les 2 pare-brises, les 2 petites fenêtres latérales, ça c'est bon. À l'intérieur normalement on n'a plus rien parce que après la prochaine étape, donc l'étape 28, on nous demande de venir assembler le tout. Donc avant d'assembler ça, je vais vous faire voir les roues. Donc les voilà les amis, les fameuses roues. Donc elles ont été poncées. Poncées d'un côté, l'autre côté, vous vous rappelez, il y avait la ligne rouge dans l'ouverture de boîte, donc j'ai tout enlevé. Voilà, je suis venu poser le petit décalque. Alors normalement il y en a 2, mais là c'est Gundrich. Ouais, c'est Gundrich et puis l'autre c'est Radial qui a, enfin je sais plus. Donc je verrai si je le rajoute pas en bas. Surtout que moi sur ma photo, bon, on ne fait pas trop non plus à l'identique, mais sur la photo, vous voyez, il n'y a rien au niveau des roues. Il n'y a pas de marquage. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Et puis c'est tout. Donc, le chrome de chez Gravity qui a été passé, évidemment. Et je suis venu passer juste du jus à l'intérieur. Et point barre. Ça reste comme ça. Donc, la ligne de moulage, pas pu l'enlever. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais peut-être même vous zoomer, comme ça vous allez mieux comprendre. Le bouton, il est où le bouton? Il est là le bouton. Hop, on zoom. Hop, je reste dans le cadre. Donc la ligne de moulage, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle est là. Alors pourquoi que je ne suis pas venu l'enlever? Parce que tout simplement, c'est que si je ponce entièrement la ligne de moulage, on n'a plus les stries du pneu. Donc c'est un peu dommage, mais bon, tant pis. Hein. Parce que là, on est déjà à or. Donc si j'enlève la ligne, on enlève toute la gomme qui est sur le pneu. Donc voilà pourquoi que ça n'a pas été enlevé. Donc tous les pneus ont été poncés des 2 côtés. Donc voilà ce que ça donne, hein, une fois zoomé. Et l'autre côté, c'est comme ça que ça donne. Voilà. Donc, je redézoome, je sors l'habitacle. Voilà. Et puis on va venir installer ça. Alors j'avais fait un essai avant que la carrosserie soit peinte. Et il faut bien écarter les bords pour pouvoir l'insérer. Alors, on avait dit aussi dans une vidéo, ouais, fais attention, il faudra que tu peignes ici. Parce que quand on va retourner, si tu retournes la voiture, on va voir tous les... l'ami, t'as vu? On a ça qui va cacher le dessous des ailes. À l'avant, à l'arrière et à l'avant. Donc normalement, on ne pourrait pas voir le dessous. Donc là, on va installer ça. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir poser la durite. Donc j'ai juste un petit coup d'alu à mettre là et puis là. Et on vient l'insérer. Et puis ça, ce sera bon pour ça. Mettre le filtre à air sur le dessus. Donc là, c'est parti. Alors désolé si vous entendez mes voisins, mais je crois qu'ils sont en train de s'engueuler. C'est bien, ça fait de l'animation dans le quartier, mais bon, c'est un peu chiant quoi. C'est le problème d'habiter en immeuble. J'espère dans pas longtemps pouvoir changer ça. Pouvoir peut-être acquérir une maison. Donc vous voyez, quand je le pose là, il y a beaucoup de jeux. Donc,
pouvais acquérir une maison, ce serait le paradis pour moi, parce que bah, au moins j'aurais déjà ma pièce à moi. C'est-à-dire tout le sous-sol de la maison. Ce serait grandiose. Alors, on va essayer d'écarter ça sans trop esquinter. Ça, c'est pas de chose gagnée. Alors, désolé si vous voyez ma tête. Je voudrais pas esquinter ma peinture en écartant. Donc là, ça passe. Ça passe ou ça passe? Oh, non, 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 c'est pas ça passe ou ça casse, hein, ça passe. Il faut que ça passe. Je sais pas trop comment la prendre. On va essayer de sa force quelque part, je sais pas où. À l'arrière, oui. Voilà, à l'arrière, il faut l'écarter aussi. Il faut que ça passe le passage de roue ici. Donc, il faut que ça passe. Il faut que ça passe sans esquinter et sans commencer mes doigts. Donc là, on est passé. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et on n'a plus qu'à écarter au niveau de l'avant. Écarter au niveau de là. Voilà, ça c'est bon. Un petit peu écarté là. Voilà. J'avais fait l'essai avant. Et normalement, ça arrive à rond. Donc là, c'est pas mal. Waouh, ça va avoir de la gueule. Ça c'est bon. Normalement, il me semble que ça doit descendre plus. Ouais. Alors, pourquoi que ça vaut pas? Que je regarde ça du dessus. On arrive bien au radiateur. Ouais, normalement, ça doit... Ah, mais là, déjà, on touche à ça, là. C'est mes fils. À mon avis, qui vont me faire chier. Que je regarde, là, on est bien. On va essayer, c'est passé. C'est passé, les amis. Ok. Là, ok. Voilà. Bon, bah, à mon avis, il n'y a même pas besoin de coller. Donc, voilà, les amis. Et ouais, ça y est. La voiture a rejoint le châssis. Enfin, la carrosserie a rejoint le châssis. Donc, l'arrière, ça bouge pas, vu que c'est conique. Donc, du dessous, voilà ce que ça donne. Hein, c'est pas mal. Ça fait propre. Donc, voilà. Donc, ensuite, bah, on va avoir le capot à venir installer. Donc, le capot, il va venir comme ça. Mais, avant d'installer le capot, vous voyez, j'ai peut-être un truc qui m'embête en dessous. Alors, qu'est-ce qui m'embête en dessous? C'est le fil bleu qui est là. Donc, le fil bleu qui est là, on va pouvoir peut-être le travailler un petit peu. Vous voyez, quand on fait avant des trucs comme ça, là, les passages de cob et tout ça, c'est ça le problème, c'est que peut-être qu'au final, eux, ils vont nous embêter. Donc là, je l'ai bien écrasé. Allez. On installe ça. Voilà, c'est bon. Nickel. Putain, on va avoir de la gueule cette bagnole. Pas du dios. Bon, je m'essuie un petit peu parce que j'ai chaud dans la pièce. Et il y a 25 degrés. Donc, vous voyez, avec la petite plage arrière, on avait fait avec le fameux flocage maison. Bah, tout compte fait, hein, ça rentre pas si mal que ça. Hein. Vous voyez, c'est nickel. Donc, on va essayer de renlever le capot. Ben, ça, pour enlever le capot, il suffit de retourner la pièce. Donc, le capot aussi, le dessous a été fait. Donc, voilà. Hein, impeccable. Sans plus. Je suis pas venu à installer du flocage maison. Parce que je pense ça aurait pris trop d'épaisseur et je pense que ça aurait pas fait joli. Bon, vous allez me dire, de toute façon, une fois que le capot est mis, on ne le voit plus. Mais j'ai mis de l'anthracite noir. Donc là, ça c'est bon. On va venir poser les deux fermetures du capot. Donc qui sont là, elles sont prêtes.
elles sont ici, donc je vous fais voir, voilà. Donc en bleu carrosserie, et le petit ressort qu'il y a là au milieu, je l'ai repris en anthracite noir. Donc voilà, ça c'est fait. Ça, cette partie-là rentre dans l'habitacle. Donc on va venir poser ça. Ces deux-là, voilà. Alors, on va venir les poser, les coller à la cyano sur le capot. Et ensuite, on viendra installer la durite qui vient ici, les pneus, et après les pare-chocs, et puis continuer à avancer. Ça fait du bien. Alors, par contre, il faut que je regarde dans quel sens que eux vont aller. Alors, on va aller au niveau du capot. Alors, les pipiaux, vous voyez, là, ici, je vous fais voir sur le plan. Comme ça, peut-être, ce sera mieux. Voilà. Les petits pipiaux, là, qu'on a ici, ils vont vers l'extérieur. Donc, c'est mon point de repère. Alors, je vais prendre ça, je vais peut-être mettre ça en dessous pour pas esquinter la carrosserie. Et puis on va venir coller ça vers l'arrière. Donc de la cyano. Alors on va prendre de la liquide. Mon petit applicateur que j'ai récupéré. Enfin c'est pas un applicateur, je sais pas à quoi que ça sert, mais je pense que ça comme. Voilà. Vous voyez dessus, on a bien la goutte de colle. Et puis là, hop, vous voyez, aussitôt, la colle est venue dessus. Donc là on va l'étaler un petit peu. Voilà. Hop, et puis par là. Alors là on n'en a plus. Voilà. Ok. Alors faire attention, hein, toujours pareil avec la cyano. Surtout au niveau des carrosseries, au niveau des pare-brises. Le moindre goutte qui tombe sur la carrosserie ou sur le pare-brise, c'est mort. Donc on va coller ça. Hop. Voilà. Essayer de la mettre bien droite. Ok. Ça c'est bon. Mettre la deuxième. Voilà. Ok. Bah ça là c'est bon. C'est impeccable. Bon, je vous fais voir ce que ça donne. Voilà. Ok. Ça marche. Ça roule. Donc on va laisser sécher. Et puis bon, on va venir installer la petite durite. Donc je mets ça de côté. Voilà. Mettre ça là-dessus. Et on va venir installer la durite. Alors la durite, elle est là. Et j'ai un petit peu de chrome. Un petit peu de chrome à venir mettre là. Donc je vais l'installer et je vais venir faire... Oh non. On va faire le chrome avant. On va venir faire le chrome avant. Comme ça on ne sera pas embêté. Alors celui-là c'est un pot tout neuf. Mais qui donne pas le même aspect que le vieux pot que j'avais. Je pense que ça a dû être retravaillé après ces produits-là. Vous voyez. Il faut bien le mélanger. Allez hop. Je pourrais le mettre avec mon niveau de mon appareil pour mélanger les peintures. Je vous le ferai voir peut-être dans une autre vidéo. Alors en fait, je vous explique le système de l'appareil que j'ai. C'est un appareil de fitness qu'on met sur le ventre et qui donnait des vibrations. Alors j'ai démonté, j'ai récupéré le mécanisme des vibrations. J'ai percé un trou du diamètre des peintures comme ça. Et quand je mets en route, ça se met à vibrer et puis ça me mélange mes peintures. Donc, je vous rassure, de toute façon le truc de fitness, ça marchait pas. Bon, voilà. Vous voyez que c'est pas le même aspect que l'autre.
Donc, on va prendre un petit cure-dent. On va prendre une petite goutte de ce produit. Et on va venir faire juste le petit train dessus. Donc, je vais peut-être mettre mes lunettes loupe. Voilà. Et normalement, on a un collier qui doit être là, mais donc, ouais, c'est celui-là qui est là. Pas terrible ça. Ça c'est trop gros, il va prendre les faces. Alors je vais prendre un pinceau. Je vais prendre mon tout fin. Il est où? Le tout fin, le tout fin, le tout fin. J'en ai un plus fin que ça encore. Non, mais je sais plus qu'il est là. Hop là, ça tombe. C'est les aléas ça. Hop. Celui-là, c'est un double zéro. Et tout doucement. Travailler au pinceau, c'est agréable. Faut pas être comme moi, faut pas avoir la bloulotte. Faire des petits trucs comme ça de précision, c'est sûr, faut pas trembler. Bon, bah voilà, donc ça me semblait, il faut que j'en mette sur le haut. On dirait que c'est bien. Puis là, le petit liseré, c'est pareil, il va falloir le faire. Ok, avec mes grosses paluches en plus. Il y a des trucs qui sont pas évidents quand on a des gros doigts. Vous voulez peut-être que je zoome. Bon, désolé si je vais sortir du cadre. Mais bon, normalement là, ça devrait être bon. Je suis concentré les amis, je parle pas, je suis désolé. Donc là c'est pas mal. Ok, donc on va venir faire leur piquage des deux petits boulons qu'il doit y avoir de chaque côté normalement. Essayez de faire ça au pinceau, vous voyez bien, ouais, ça va. Ok. Ok. Voilà. Je sais pas si vous allez bien le voir avec le focus. Voilà, les deux petits boulons ont été repris. Donc ça c'est bon, l'arrière, c'est pas trop mal non plus. Ouais, les colliers sont faits. Donc pour ça, hop, on met ça de côté. Ma nouvelle pince que j'ai achetée. Je sais pas si je vous l'avais fait voir, voilà, c'est ça. Donc vous appuyez et elle sert. Donc très bien, et elle sert bien. C'est nickel. Donc j'enlève le casque. Et puis là on va venir poser la diorite. Celui-là je vais le nettoyer juste après. Donc pour poser la diorite, elle va ici, dans le trou qui se trouve là. Vous voyez pas.
pas évidemment. Hop. Donc, je vais prendre un truc pour vous faire voir. Elle va dans le trou qui se trouve là. Vous voyez là? Voilà. Et après, elle va se mettre dans le radiateur. Et dans le radiateur, je sais plus s'il y a un trou ou pas. Non, je crois que ça se pose sur le côté. Si, normalement, il y a un trou. Alors, le trou dans le radiateur, il est... Ok, il est là. Donc, je vais avoir du mal à vous faire voir. Donc, là, on va bien installer ça. Alors. Aïe, 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 aïe. Prenez une pince. Une pince, j'ai peur à chaque fois d'esquinter la pentour. Alors, ce câble là, il va m'enquiquiner, donc on va le recoller après. C'est pas grave. Et de là, il faut qu'il rentre dans le trou qui est là. Ça va être une autre paire de manches. C'est autre chose. On va essayer de le rentrer là-haut. Voilà. Je le rentrer là après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre de la colle liquide, comme ça elle va bien descendre. Attention à la carreau. Voilà. Et de ce fait là, on va prendre ça, puis on va appuyer dessus. Ouais, magnifique. Ici, on va venir le coller avec de la colle liquide. Voilà. On va essayer de le repousser un petit peu par là si on peut. Voilà. Impeccable. La petite durite, on va venir la recoller. Donc pour ça, on va prendre de la cyano, gel. Donc là, on avait dit que ça venait se mettre là-dessus. Et puis là, ça venait ici. Ok. Ma petite durite. Évidemment. Quand on a la bleuette, on n'arrive à rien. C'est de rester dans le cadre. Alors, on va venir l'appliquer là, et puis on va venir l'appliquer là. Est-ce qu'elle va comme ça, celle-ci? J'en sais rien. Non, c'est de l'autre sens. Elle vient comme ça. Voilà. Ça me plaît mieux comme ça. Elle est collée au doigt. Donc, allez, c'est reparti. Cette fois-ci, c'est la bonne. On y va. Ça veut pas tenir. Bon, je coupe et je vous reprends après. Donc voilà les amis. Alors, la durite, c'est
elle a été mise, elle a été collée, et puis l'autre que j'avais du mal, ça y est, elle est replacée. Donc j'en ai profité aussi, bah, je suis venu mettre les deux petits décalques qu'on avait à mettre ici, au niveau du dessus du radiateur. Je suis venu installer, ça y est, la flasque, enfin le filtre à air, et le décalque qui va dessus. Notez aussi que ça c'est de chez Revel. Revel nous propose un petit décalque sur la durette qui se trouve là. Donc bah voilà, c'est installé. Donc les amis, on va laisser sécher ça et puis je vous reprends tout de suite pour la suite du montage de cette chevelle. A tout de suite. Bon les amis, voilà, bon, tous les décalques sont bien secs. Donc on va se retrouver pour installer les pneus. Alors les pneus, j'espère que ça tient bien. Alors il faut que je regarde parce que on a deux dessins différents. Allez, entre cela et cela. La différence c'est que là on a des petits traits de chaque côté et là on a un disque plein. Donc sur la notice, les pneus, on monte comme dans Retour vers le futur, quelques pages en arrière. Et donc ici on voit que, oui, là, ici, le 22, attention à la brillance, voilà, on voit les trois petits traits tout autour. Et donc ça va à l'avant. Donc, ok. Donc, c'est pas celui-là, évidemment. Donc c'est cela. Avec les trois petits traits. Donc ceux-là, ils vont par là. Voilà. Et donc là, c'est celui-là, voilà. Ok. Impec. Donc les roues, ils tournent pas. Enfin, elles tournent comme ça, mais il n'y a pas de direction avec. Et donc, ça va à l'arrière. Bah, de Dios. C'est dur à rentrer. Ah bah dis non. Ça rentre encore. Ok, là c'est bon. Donc voilà. La blesse sur ces 4 roues, les amis. Et ça roule. Ah bah ça a de la gueule hein, quand même. Ouais, je regrette pas. Une belle petite voiture. Donc en passant, on a l'insigne 2S aussi au milieu. Sur toutes les... Ah bah oui, sur celui-là aussi, oui. Je croyais qu'il s'était enlevé, mais non, il... Donc voilà. Donc, le capot. Lui maintenant, ça y est, les pattes normalement, ça devrait être sec. Donc là, il va falloir qu'on les insère. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici, là, et puis là, c'est... j'essaie de bien vous faire voir, c'est ici. Donc en espérant que ça aille bien, évidemment. Bon, bah ça c'est à recoller déjà. C'est à recoller. Alors, bon, ça commence bien. Ça commence bien. Alors, un petit peu de colle liquide. Voilà. Ok. Et comme quoi que faut pas forcer dessus. Autrement, ça se décolle.
là, ça va pas tenir. Bon, on va relaisser sécher ça, et puis bon, on va s'occuper d'autres choses en attendant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir s'installer le pare-choc arrière, les amis, pour cacher ce trou béant. Donc le pare-choc arrière, il est là. Donc normalement, ça rentre tout seul dedans. Allez, hop, il suffit de forcer un tout petit peu. Ça fasse une bonne jonction ici et ici. Alors on pouvait pas le mettre avant vu qu'il fallait qu'on écarte les deux côtés pour que la carrosserie puisse s'installer après bien sur le châssis. Mais là ça y est, là c'est bon, c'est en place. Puis à mon avis, il n'y a pas besoin de prendre colle. Ça tient très bien. Donc voilà, de l'arrière ce que ça donne. On n'aura plus que les deux sorties de pot de chappement à mettre. Ensuite, je vais reprendre la notice pour pouvoir installer le pare-choc avant. Alors, oui, on a aussi à venir installer. Alors, on va pousser les voitures, pas les escamoter. Désolé si. Alors, je vais essayer de retrouver la bonne partie. Là. Hop, en papier. Comme ça, il n'y aura pas la brillance. Voilà. Donc là, la calandre avant et la fameuse pièce 7 qui se trouve celle-ci. Celle-ci qui est là comme ça. Donc on va prendre la calandre et puis il va falloir venir coller la calandre là-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et donc ça vient se mettre. Vous avez le pipio qui est là, enfin gros pipio, puis vous avez un écarteur qui est là. Et donc ça va venir comme ça. Ok, donc cyano, pas le choix là-dessus. Donc, on va venir y mettre un petit peu de cyano. Voilà. Une légère petite pression. On attend que ça sèche un petit peu. Voilà. Peut-être venir même y venir mettre de la colle par l'arrière. J'ai pas l'impression qu'il est bien placé ici. Il est même pas collé du tout. Alors, qui que ça dit? Ça dit que ça colle les doigts, c'est tout. Alors, j'ai bien mis la colle. Ouais, non, ça va pas ça. Alors, donc là, normalement, ça devrait pas être trop mal. Voilà ce que ça donne. Ok,
Ok, donc je vais peut-être y rajouter un petit peu de colle derrière pour assurer le collage. Voilà. Et voilà. De ce fait là, normalement, on devrait dire touche à ton cul. Voilà. Pas être mal. Non, je pense que ça va te venir toucher ça, mais bon. Je vais faire venir toucher ça. Ah oui, mais il faudra voir avec ça. Donc, normalement, on a l'autre partie aussi après qui vient. Et ça, les amis, ça vient après comme ça. Devant. Voilà, ça va venir comme ça. Ok. On va venir installer ça. Déjà. Donc on reprend la carrosserie. On insère ça. Voilà. Et là, on s'assure que la jonction est bien faite ici. Ouais, bah oui, voilà. Il faut que ça rentre là. Ok, oui. Donc ça, c'est pas bien posé. Autrement, ça va donner ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Vous voyez, il faudrait que ça resserre ici. Je sais pas si vous allez bien voir, mais hop, vous voyez, il faudrait qu'il se resserre. Donc pour ça, il faudrait que j'y... je sais pas comment je vais faire là pour coller ça comme ça. Bon, la jonction, elle serait super bien faite là. Alors, attends. J'arrive à y glisser un peu de cyano derrière. Voilà, ça va être délicat. Je pousse la voiture pour pas l'esquinter. Comment nettoyer l'applicateur. Et voilà, il n'y en a plus. Impeccable. Et là, on va prendre de la colle liquide. On va essayer de coller un côté par un côté. Voilà, là il y a la goutte. Vous voyez la goutte? Elle se trouve dessus. Là, ce qu'il faudrait, c'est la faire glisser là. Au fond. Voilà. Et là, on va venir presser. On va attendre un petit peu. On va faire la même chose de l'autre côté. Là, la jonction en haut, elle va bien être faite. Ouais, je pense que ça devrait pas être mal là. Impeccable.
Voilà, donc on recommence de l'autre côté, comme on a dit. Un petit peu de cyano dessus. Si ça veut bien sortir. Voilà, on a une goutte. Ici, je vais l'appliquer là. Voilà. Et là, pareil, on recommence. On refait une pression. Voilà. La jonction, elle est bien faite au niveau de là. Donc là, c'est bon. Ça devrait être bon là. Impeccable. Là c'est nickel. Donc ça c'est bon. Alors, pour la suite de l'autre pare-choc. Le pare-choc c'est celui-ci, là. Donc on voit bien vis-à-vis du trait qui vient se mettre là. Et puis bah, c'est tout ce qu'on a. On est bien avancé avec tous ces... Et donc si on regarde bien, c'est là que ça vient. Ouais. Donc on va pas avoir le chaud, ça va être ça. Et oui. Les pare-chocs dépassent de chaque côté, c'est un truc de fou. Ouais. Je suis pas très convaincu au niveau de celui-là. Peut-être y mettre un peu de cyano aussi là. Je coupe et je vous reprends après, vraiment la vidéo va durer trop longtemps. Donc voilà les amis, bon, j'en ai profité pour pouvoir coller aussi la calandre avant. Donc voilà ce que ça donne de l'avant. Voilà, ça a de la gueule. Hein. Magnifique. Super belle. Donc, bah, on va réessayer de mettre le capot. Tant qu'à faire. Chose qui va pas être évidente. Parce qu'on est obligé d'appuyer sur les pattes. Donc, alors par contre j'ai vu qu'on avait un trou par là et un trou par là. Est-ce que ça passerait pas comme ça? Voilà. Ça y est, c'est dedans. Donc, voilà. Position ouverte. Oui, d'accord. Bon, à mon avis, on va peindre un petit cure-dent en noir pour avoir la baguette. Donc, on voit la voiture. Avec son capot avant, oui, je sais, il y a un petit décalage ici. Voilà, il suffit de le mettre comme ça. Voilà, puis on voit plus rien. Donc, ça, il nous reste à mettre les deux rétros de chaque côté et les deux petites poignées. Et normalement, bah, après, il restera plus grand chose à faire dessus. Hein. Oui, l'échappement aussi. Bah, tiens, l'échappement, on va l'installer tout de suite, c'est resté sur la grappe. Alors, j'ai pas repercé, là, on va juste venir y mettre du noir derrière. Et j'ai pas recromé les pièces. Des toutes petites pièces comme ça, je me suis dit, ça sera très bien comme ça. Comme je vous dis, à moins une fois qu'ils sont dans la vitrine des pots d'échappement à l'arrière, on ne les voit pas. Je vous ferai voir un jour la vitrine, comment que les voitures sont positionnées dedans. Et puis, c'est vrai que bah, on ne voit pas les pots d'échappement. Et elles ne sortent jamais de la vitrine, sauf pour bah, la vidéo que je vous ai fait, qu'on voyait tous les véhicules finis. Donc voilà. Donc ça, hop. Là on a la petite trace, bah, je vais venir y mettre un petit peu de ça.
verra toujours un petit peu, mais bon. Pas, comme on dit, c'est pas la mer à boire. Donc ça, comme c'est des parties elles, qui sont chromées, donc un petit peu de cyano sur le bout. Faut que je regarde par contre. Ouais. Non, on va peut-être juste la coller avec ça. Là. Donc là. Ok. Celui-là n'est pas percé. Ah ben voilà. C'est ça que je regardais. Donc, je vais pas vous dire que je recoupe quand même. Hein, une mèche. Ça c'est gros. Ça. Et une toute petite mèche. Je suis pas riche en petites mèches. Je suis pas du tout riche pour ça. Vu que c'est le seul truc qui me manque ici. Ce sont les toutes petites mèches. Alors, là. Ouais. Pas mal ça. Ouais, ça sera pas mal. Alors, est-ce que ça va aller sur le Dremel? Ça, j'en sais rien. Hop, ça m'étonnerait que ça aille dessus. Ouais, ça m'étonne. Ça, par exemple, on va pas arriver à mettre une mèche dessus. Je pense. Mais oui, voilà. Ok. On va refaire un essai. Voilà. Pas beau ça. C'est comme il y a un peu de jeu. Voilà, un peu de cielo. Ça prenne assez vite. Surtout bien les mettre aussi. Tout encore. Hop, encore un peu. Voilà. Impeccable. Les deux pots d'échappement, c'est mis. On viendra y mettre du noir au niveau des trous. Comme ça va donner un peu de profondeur dans le truc. Bon ben je suis content. Hop, ça c'est bon. La mèche, je vais la remettre à sa place avec les autres. Alors, hop. Ça c'est une pointe. C'est ni plus ni moins une pointe. Qui était vendue avec la pince là. C'était vendu avec. Donc ça c'est ok. Alors ensuite, on va mettre les poignées. Alors les poignées, il va falloir couper, casser ça, couper ça, ouais, j'ai peur. C'est bon. Couper ça là, hop, et couper ça là. Bon, je vais installer les poignées et après je mettrai les rétros hors caméra et on se retrouve pour le final les amis. Allez, je mets les poignées, j'en mets une avec vous. Et puis après, je coupe et puis on se retrouve pour le... Je nettoie la voiture et puis je change la caméra de place et puis je vous fais voir que c'est fini. Hop, hop, là, on est bien. Alors donc celle-ci, elle va là, ok. Donc on va enlever la grappe qu'il y a là. Il y a un petit résidu de grappe juste ici.
de ce fait là, on va pouvoir prendre la pince que je viens de vous faire voir, que j'ai rangée là. Hop. Ok. Ça vient comme ça. Hop, un petit peu de super glue, de la cyano. Voilà. Voilà. Ok. Et puis là, on va venir la coller. Alors là, faut pas trembler parce que et on a des tout petits trous à viser. Puis à côté, bah, c'est la peinture, quoi. Ça m'énerve. Ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas coller. Je trouve un peu grossière les poignées. Je sais que les Américains sont fans de tout ça, les trucs qui sont hors normes à chaque fois. Bon voilà les amis, je vous fais voir ce côté-là, avec sa petite poignée d'installer. Voilà. Donc je coupe, je finis d'installer tout le reste, et je vous reprends après. Allez, voilà les amis, vous allez pouvoir enfin découvrir la voiture finie. Ah oui, la voilà. Elle n'est pas magnifique. La voilà dans toute sa splendeur. Évidemment proposée par Revell, la Chevelle SS de 68. Et oui. Donc la voilà. Donc les pots échappement, je suis venu remettre du noir dedans et voilà, ça fait le job. Une peinture bien brillante, bien belle. Et donc voilà les amis, on va se quitter là-dessus. Pour ce montage, c'est terminé. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à la monter. Bon, ça a été un peu périlleux, on va dire, avec la carrosserie, hein, ma petite boulette du vernis, évidemment. Mais bon, alors, ça, ce sont les aléas de la maquette. Évidemment, on n'y peut pas grand-chose. Sauf que, bah, faut recommencer, et puis voilà, quoi. Donc, voilà, un beau petit modèle, hein, bien content de l'avoir terminé. Il fallait que je le termine avant de pouvoir reprendre le boulot. Donc il me reste encore une semaine de vacances, donc je suis bien content. Elle est terminée avant. Donc voilà. Donc les baguettes ici, qui se trouvent le long là, j'ai décidé de ne pas les faire, les amis. Je la trouve très bien comme ça. C'est amplement suffisant. Et donc ça rejoint quand même cette photo là. Donc on est quand même dans la même configuration. Hein, c'est pas trop mal, je trouve. Voilà les amis. Bon les amis, si la vidéo et tout ce montage que je vous ai proposé
vous a plu, vous n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des pouces, à cliquer sur la cloche pour avoir de nouvelles vidéos, que vous soyez automatiquement prévenu, même sur votre téléphone. Donc voilà, je vous dis, bah, je sais même plus quel jour qu'on est. Oui. Donc là va sûrement paraître lundi ou mardi, hein, de toute façon sur YouTube. Donc n'hésitez pas, hein, partagez, likez, abonnez-vous. Et puis voilà, moi je vous dis à une prochaine pour le futur montage. Et voilà. Allez, salut les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Et en avant!